Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 9 mai, dans lequel je vous propose de revenir ensemble sur le discours que le président taïwanais Lai Ching-te a prononcé hier à l'occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe organisée à Taipei. C'était la première fois que la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe était commémorée de manière officielle et à un niveau national par le gouvernement taïwanais, puisque Taïwan est historiquement davantage concerné par la commémoration de la capitulation du Japon le 15 août 1945, soit 3 mois plus tard que la reddition allemande qui marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères, qui a aussi organisé une cérémonie à la Taipei Guest House, près du palais présidentiel à Taipei, a ainsi tenté de faire de la commémoration un symbole fort pour l'amitié entre Taïwan et les pays européens, dans un contexte de politique internationale marqué par l'incertitude du soutien américain depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump. Pour l'occasion, le président taïwanais Lai Ching-te a prononcé un discours affirmant que cette commémoration témoignait des liens de plus en plus étroits entre Taïwan et la communauté internationale. Lai Ching-te a aussi appelé à ne pas oublier les leçons de l'histoire et à ne pas rester silencieux face aux agressions, ajoutant que l'Europe et Taïwan faisaient face aujourd'hui, je cite, à de nouveaux groupes totalitaires. Les puissances de l'Axe sont aujourd'hui devenues des démocraties à part entière, jouissant d'une paix et d'une prospérité véritable, ainsi que du respect du monde. Cela témoigne du fait que seule la liberté et la démocratie peuvent vraiment mener au développement national, et que c'est seulement en respectant la dignité humaine qu'un pays peut être respecté. L'autoritarisme et l'agression, au contraire, ne mènent qu'aux tueries, à la tragédie et à plus d'inégalités. Le président taïwanais a déclaré que l'invasion d'un pays par la force, pour n'importe quelle raison ou idéologie que ce soit, était, je cite, un crime injuste voué à l'échec et a appelé les pays démocratiques à rester unis et à résister ensemble aux agressions. À l'époque, les peuples ont pensé que faire des petites concessions aux envahisseurs amènerait certains bénéfices ou même peut-être la paix. Mais l'expérience douloureuse de la Seconde Guerre mondiale nous dit que ce genre d'apaisement ne fait qu'encourager les envahisseurs à en profiter et à étendre leurs ambitions pour continuer leur conquête. Shun Guoxiang, professeur au sein du département des affaires internationales à l'université Nanhua, estime que c'est là un des principaux points à retenir du discours du président taïwanais, à savoir que la communauté internationale doit retenir les leçons de l'histoire et ne pas ignorer les signes précurseurs d'agression de la part de pays comme la Chine ou comme la Russie, auxquels Lai Ching-te a fait référence de manière à peine voilée. Zhang Junhao, professeur au sein du département de sciences politiques de l'université Donghai, souligne quant à lui la constance entre le discours du président Lai Ching-te lors de la fête nationale, le 10 octobre 2024, avec la présentation d'une stratégie en 17 points pour la sécurité nationale, et le discours de commémoration du 8 mai. Il estime que les deux discours soulignent le risque d'invasion extérieure et l'importance pour Taïwan de trouver des nouveaux alliés au sein de la communauté internationale. Le plus important est que le discours du président avait un but très clair, qui était d'insister sur le concept d'envahisseurs venant de l'extérieur et que face à des envahisseurs extérieurs et avec la nouvelle situation internationale, les pays démocratiques doivent s'unir pour résister. Sun Guoxiang explique que le discours visait aussi à lier entre elles les situations de l'Europe et de Taïwan en insistant sur le partage de valeurs communes et sur les menaces communes auxquelles font face l'Europe et Taïwan, à savoir la guerre de l'information, la coercition sur le plan géopolitique par la Russie en Europe et par la Chine dans le détroit de Taïwan, ou encore la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Selon lui, Lai Ching-te cherche à faire gagner à Taïwan davantage de légitimité diplomatique en rapprochant Taïwan et l'Europe sur le plan de l'identité politique et des menaces à leur sécurité. Sun Guoxiang estime que les menaces de sécurité mentionnées par Lai Ching-te font écho à la stratégie indo-pacifique de l'Europe en soulignant le rôle de Taïwan et sa position, comme aime le dire le président taïwanais,
en première ligne de défense du monde démocratique. Le discours a évoqué l'importance des enjeux stratégiques en faisant écho avec les intérêts de l'Europe en Indo-Pacifique. La cible de ce discours était donc bien l'Europe, en faisant écho à sa stratégie dans l'Indo-Pacifique. Car Lai Ching-te a insisté sur la guerre de l'information, les opérations de sabotage des câbles sous-marins, les zones grises, la pression économique. Ces cas de guerre non conventionnels sont les mêmes problèmes auxquels doivent faire face l'Union européenne et l'OTAN, donc cela permet d'élargir le rôle de Taïwan en matière de sécurité. Il y a donc peut-être là une volonté du président taïwanais de consolider le système d'alliance avec l'Europe et de faire de l'enjeu interdétroit une question de politique et de sécurité internationale et non pas simplement un problème régional ou pire, comme cela est présenté dans le narratif du gouvernement chinois, une question interdétroit ou de politique intérieure chinoise. Sun Guoxiang attire aussi l'attention sur l'incertitude causée par le retour à Washington de Donald Trump, qui est venu ébranler le fondement de l'alliance entre les États-Unis et ses alliés traditionnels. Selon le professeur, le discours commémoratif de Lai Ching-te témoigne d'une volonté de consolider une alliance multilatérale mise à mal par le mode de gouvernement du président américain, en évitant toute dépendance excessive envers les États-Unis et en promouvant une résilience stratégique à travers une alliance de pays qui partagent les mêmes valeurs, comme c'est le cas de Taïwan et d'une bonne partie des pays européens. Ainsi, selon Sun Guoxiang, le discours de Lai Ching-te peut aussi signifier que même si Trump modifie son attitude envers Taïwan, Taïwan pourra éviter de se retrouver seul grâce à l'alliance que le pays a forgée avec les démocraties européennes. Autre point développé par le chercheur, l'omission dans le discours du président taïwanais du Japon et de la Seconde Guerre mondiale en Asie-Pacifique qui n'a pris fin que 3 mois après la fin des combats en Europe. Sun Guoxiang estime que Lai Ching-te a volontairement évité ce sujet encore très sensible en Asie, du rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, pour éviter toute confrontation avec le Japon, qui est devenu aujourd'hui un partenaire stratégique de Taïwan. Aujourd'hui, le Japon est un partenaire démocratique important, et en particulier sous l'administration du président Lai Ching-te. Le Japon d'aujourd'hui est un partenaire démocratique essentiel pour la sécurité régionale, l'économie et la stratégie de Taïwan. Si le président avait choisi d'évoquer l'invasion et la guerre japonaise lors de la commémoration de la victoire des forces alliées, peut-être que le Japon aurait vu cela comme une volonté de ressasser les vieilles questions. Enfin, bien sûr, il y a aussi Taïwan lui-même, car le statut de Taïwan après la guerre reste un sujet sensible et que le président a peut-être voulu éviter toute controverse au sujet de la légitimité de la situation d'après-guerre. Le président chinois Xi Jinping est actuellement en visite en Russie et a publié une tribune dans un média russe pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il y a écrit que cette année est aussi le 80e anniversaire de la rétrocession de Taïwan et que le retour de Taïwan à la Chine est une partie importante de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'ordre international d'après-guerre. Mais Zhang Junhao ne voit pas de signification particulière derrière cette omission du président et pense plutôt qu'elle est due au fait que le discours de Lai Ching-te était surtout dirigé vers les pays européens. D'un côté, en évoquant la guerre en Europe, il a appelé à l'unité des pays européens. Je pense que s'il n'a pas mentionné le Japon, c'est aussi parce que Taïwan, qui est en Asie, se doit d'insister sur le besoin d'une alliance pacifique en Asie et de rechercher des liens plus étroits avec le Japon dans le futur, que ce soit en matière d'économie, de stratégie ou de sécurité régionale. Je pense qu'il est inutile de surinterpréter la raison pour laquelle le Japon n'a pas été mentionné. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage, mais vous pouvez également retrouver, en lien avec les commémorations du 8 mai, les articles publiés sur notre site internet hier, avec un article qui reprend les propos polémiques d'Éric Zhu, président du Kuomintang, qui compare le régime nazi d'Adolf Hitler au traitement de l'opposition par le président taïwanais Lai Ching-te, ou encore l'article qui revient sur la tribune publiée par le président chinois Xi Jinping mercredi à l'occasion de la commémoration dans un média russe.